Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration profonde. On s'attaque à un sujet, comment dire, un peu délicat, mais crucial pour tous les coureurs. Ah oui. Vous l'avez deviné, la fameuse caca de la peur. Ouais. Pas très glamour, on est d'accord. Ah, ça non. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, loin de là. Exactement. On va décortiquer ensemble un article d'Athlé expliqué qui nous donne 9 conseils pour gérer ce petit souci avant une course. Oui, la caca de la peur, c'est une expérience que beaucoup de coureurs partagent. C'est pas toujours facile à aborder, mais bon, c'est une réalité. Et ça peut vraiment impacter nos performances. C'est clair, c'est... Alors, avant de parler solution, essayons de comprendre pourquoi ce besoin urgent se manifeste. Mhm. L'article explique que la course à pied stimule le système digestif. Jusque-là, rien d'anormal. Oui, tout à fait. Mais ajoutez à ça le stress pré-course, et là, c'est la roulette russe. Absolument. Et puis, il ne faut pas oublier le facteur constipation qui peut compliquer encore plus les choses. Ah oui, la constipation. L'article décrit bien ce phénomène. Le transit ralentit, les selles deviennent plus dures. Disons, ça n'aide pas vraiment. Ah oui. Pas idéal. Non, vraiment pas. Et figurez-vous que plusieurs éléments peuvent causer cette constipation. L'article en cite quelques-uns. La déshydratation, le manque de fibres, Oui. le stress, certains médicaments, des problèmes de santé, ou même un simple changement de routine. Tout à fait. C'est pour ça qu'il est crucial d'établir une routine stable. Autant pour l'alimentation que pour l'entraînement. Oui, c'est essentiel. Manger et courir à heure fixe chaque jour, ça peut vraiment aider à réguler le transit. Un peu comme on entraîne nos muscles, on peut entraîner notre système digestif. C'est une excellente image. Et bien sûr, impossible de passer à côté des fibres et de l'hydratation. Ah non, ça c'est la base. L'article recommande 25 à 30 grammes de fibres par jour, minimum. Oui, au moins ça. Pensez aux légumineuses, aux légumes, aux sons, aux céréales complètes, aux avocats. Tout à fait. Et puis, l'hydratation, on en a parlé, c'est la base. La déshydratation aggrave la constipation, donc on s'assure de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Pas seulement avant la course. Exactement. Bois, bois, bois. Voilà. Bon, maintenant, place aux choses sérieuses. Les 9 conseils de l'article pour, disons, encourager notre système digestif quand il fait un peu de résistance. Le premier, c'est de se réveiller plus tôt. Oui, ça paraît simple comme ça, Ouais. mais c'est vraiment efficace. Se lever plus tôt, ça permet de donner à notre corps le temps de se réveiller tranquillement. Surtout nos intestins. D'accord. Un café, un thé, quelques étirements, et on laisse la magie opérer. Tiens, en parlant des cafés, c'est justement le deuxième conseil. L'article explique que le café a un effet stimulant sur les intestins. Tout à fait. Le café augmente les contractions du côlon, ce qui facilite le transit. Hmm. Et la bonne nouvelle, c'est que cet effet n'est pas dû à la caféine. Donc, même si vous n'êtes pas un grand amateur de café, une boisson chaude comme du thé ou une tisane peut faire l'affaire. Ah, intéressant. Oui, Conseil numéro 3. On active son corps avec un peu d'exercice léger. rien de tel pour stimuler la circulation sanguine et réveiller les intestins. L'article suggère quelques exercices simples. Du jogging sur place, des jumping jacks, quelques montées d'escalier. Vous en faites? Voilà. Et pour une approche plus douce, le quatrième conseil propose un massage du ventre et de l'aine. Exactement. Un massage doux du bas-ventre peut stimuler les contractions du côlon. Et une légère pression sur le périnée peut aussi aider à déclencher l'envie d'aller aux toilettes. Conseil numéro 5. Un grand classique, le jus de pruneau. Vous savez, ce remède de grand-mère qui a fait ses preuves. Ah oui, le jus de pruneau. Les pruneaux sont riches en fibres, mais aussi en sorbitol. Un sucre qui attire l'eau dans les intestins et ramollit les selles. Parfait pour débloquer la situation. D'ailleurs, je me rappelle avoir lu quelque part que le sorbitol est souvent utilisé dans les chewing-gums sans sucre. Donc si vous n'aimez pas le jus de pruneau, Ah oui? peut-être qu'une chewing-gum pourrait faire l'affaire. Intéressant. Mais attention, l'article met en garde contre l'excès de jus de pruneau. Surtout le jour J. On ne veut pas transformer la course en une expérience, disons, inconfortable. Absolument, mieux vaut s'en tenir à sa routine habituelle. Et justement, parlons du 6e conseil. Les aliments riches en magnésium. Ah oui, le magnésium. L'article mentionne les noix du Brésil, les amandes et encore une fois, les pruneaux. Ah oui, encore eux. Le magnésium peut vraiment aider à réguler le transit et à soulager la constipation. C'est bon à savoir. En fait, on dirait que les pruneaux sont un peu les super-héros de la digestion. Oui, on pourrait le dire. Chou de fibres, en sorbitol, en magnésium, un vrai couteau suisse pour les intestins paresseux. Parfait. Passons au 7e conseil qui est peut-être le plus simple de tous. S'asseoir sur les toilettes. Et oui, parfois, le simple fait de se poser tranquillement sur les toilettes, même si on n'ose pas l'envie pressante, peut suffire à déclencher le réflexe. On se détend, on respire et on laisse la nature faire son travail. Exactement, pas besoin de se mettre la pression.
8e conseil un peu plus surprenant celui-là, la méditation. Alors là, je dois avouer que j'étais surpris aussi. Oui. Mais en y réfléchissant, ça a du sens. Oui. L'article explique que le stress a un impact direct sur la digestion. Et la méditation, c'est justement l'arme absolue contre le stress. C'est vrai, la méditation, ça nous permet de calmer notre système nerveux et de favoriser la détente, ce qui est bénéfique pour la digestion. Absolument. Et pour terminer cette liste de conseils, on a le yoga. Ah oui, le yoga. Cette pratique qui allie le corps et l'esprit. En quoi ça peut nous aider pour la caca de la peur? Eh bien, le yoga combine des postures physiques qui massent littéralement le système digestif avec des techniques de relaxation pour réduire le stress. Certaines postures, comme la torsion en position couchée ou la pose du vent, sont particulièrement efficaces pour stimuler le transit. C'est fascinant. On a donc un éventail de solutions, des plus simples aux plus élaborées, pour gérer ce petit souci. Mais avant de conclure, j'aimerais qu'on parle des conseils spécifiques pour le jour de la course. Oui, parce que gérer la caca de la peur pendant l'entraînement, c'est une chose. Mais le jour J, on veut éviter les surprises, bonnes ou mauvaises. Exactement, gérer la caca de la peur pendant l'entraînement, c'est une chose, mais le jour J, on veut éviter les surprises, bonnes ou mauvaises. Oui, tout à fait. L'article met en garde contre l'expérimentation le jour de la course, surtout en ce qui concerne les fibres. On s'en tient à notre routine habituelle. On ne change rien. Voilà. Et puis, on ne lésine pas sur l'hydratation. Le stress, les voyages, tout ça peut perturber le transit. Boire suffisamment d'eau, c'est vraiment la clé pour un système digestif au top le jour de la course. Donc si on récapitule, la caca de la peur, c'est un phénomène fréquent chez les coureurs, lié à la stimulation des intestins pendant l'effort, et puis au stress pré-course. Oui, c'est ça. On peut la gérer en adoptant une routine stable, en consommant suffisamment de fibres et d'eau. Et en utilisant quelques astuces bien choisies. Exactement. L'article nous a donné plein de pistes intéressantes. Du café au yoga, en passant par le jus de pruneau et la méditation, il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. C'est vrai. Et ce qui est super, c'est qu'on a le pouvoir d'agir sur notre corps, même pour ce genre de choses. On n'est pas condamné à subir la caca de la peur. Tout à fait. Et ce message est important. Parce que beaucoup de coureurs se sentent gênés par ce problème, ils pensent être les seuls à le vivre. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, sachez que vous n'êtes pas seuls. Et surtout qu'il existe des solutions. Absolument. Et pour conclure notre exploration, j'aimerais vous poser une question à vous, chers auditeurs. Si vous deviez choisir une seule astuce de l'article à intégrer à votre routine, laquelle serait-ce récent? Excellente question. Prenez le temps d'y réfléchir. Et puis, n'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions avec nous en ligne. On sera ravis de poursuivre la conversation avec vous. Exactement. La caca de la peur, c'est un sujet tabou, mais qui mérite d'être abordé ouvertement. On espère que cette exploration vous aura été utile, et puis qu'elle vous permettra d'aborder vos prochaines courses avec plus de sérénité, même du côté digestif. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée un peu particulière. On espère qu'elle vous aura éclairé et vous aura donné des pistes pour améliorer votre confort physique et mental avant et pendant vos courses. À très bientôt pour un nouveau deep dive.